Alors, bonjour tout le monde, je suis Daphné, je vais vous proposer une séance de pilates niveau 2. Pour les débutants, vous avez vu sur mon compte YouTube, j'ai mis 6 vidéos. Commencez par ces 6 vidéos-là d'abord. Par contre, excusez-moi, j'ai un petit intrus, je suis à domicile. Et par contre, pour les niveaux 2, 3, par rapport à mes adhérents par exemple, ou vous qui connaissez peut-être le Pilates, je vais vous proposer une autre vidéo, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Vous allongez sur le dos. Vous allongez sur le dos. Donc, on va revoir le placement, la respiration et le centrage. Donc, vous placez vos pieds juste devant les genoux, largeur des petits os du bassin, les épines iliaques. Vous relâchez les épaules, vous allongez la nuque, vous abaissez vos épaules, vous allongez toute la colonne, comme si un fil vous tirait du sommet du crâne jusqu'au fessier. Et vous respectez surtout votre courbure lombaire. C'est-à-dire qu'on ne plaque pas le dos au sol, on ne cambre pas, on respecte sa courbure. Donc, soyez à l'aise. Vous devez avoir à peu près l'os du pubis et des épines iliaques à plat. D'accord ? Donc ça, c'est important de respecter ça pendant tous les exercices, avant chaque exercice et avant chaque début de cours. Ensuite, vous pouvez mettre vos mains de chaque côté là, de vos côtes, bien en haut, sous la poitrine, pouce vers le sol, et on inspire par le diaphragme. On inspire par le nez, le fond de gorge, on ouvre les côtes, et on expire par la bouche, le fond de gorge, les côtes s'abaissent. On inspire, sentez vos côtes qui s'écartent comme un accordéon, et on expire, vos côtes s'abaissent. Prenez le temps qu'il vous faut pour retrouver cette respiration latérale thoracique. Vous maintenez ça et vous allez commencer à engager le centre. Donc le centre, c'est le plancher pelvien, le muscle ici, là, qui soutient tous nos viscères, tous nos organes. Pour l'engager, vous contractez périnée, comme si vous empêchiez de faire pipi. Releveur d'anus, comme si vous empêchiez d'aller à la selle. Le bas du dos ne bouge toujours pas. Puis on engage le transverse, le muscle le plus profond de nos abdominaux, c'est-à-dire celui qui est en dessous de nos obliques et en dessous des grands doigts, ce qu'on appelle les tablettes de chocolat. Pour l'engager, c'est simple, vous imaginez que vous êtes dans un pantalon qui est trop petit pour vous, vous devez fermer la fermeture éclair et attacher le bouton, sans bouger le bas du dos. Vous devez sentir comme une gaine. Donc là, à chaque fois, avant chaque exercice, avant chaque cours, vous devez vous recentrer là-dessus. On commence par les petits pas. Donc, tu commences simple, t'expires, tu montes une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Le ventre ne doit pas bouger. N'hésite pas à mettre les mains au niveau de ton ventre ou du bas du dos si tu peux. Et t'inspires, tu reposes un pied, puis l'autre. Expire, monte une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Inspire, repose un pied, puis l'autre. N'hésitez pas à mettre les mains. Souffle chaud, comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre. Et inspire par le nez, le fond de gorge. Déjà là, tu dois sentir tes abdominaux profonds qui sont en train de travailler. Une dernière fois. S'il y a la moindre douleur au niveau lombaire, vous arrêtez l'exercice évidemment. Je précise, c'est un niveau 2. Ensuite, pour mobiliser la colonne, paume de main vers le plafond. On expire, on bascule le bassin en engageant le bas du ventre. On plaque les lombaires. On monte vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. On inspire, on reste. On ouvre les côtes et on expire, on déroule. On rentre le sternum, on plaque le haut du dos, on rentre le nombril, on plaque les lombaires. On tire le coccyx vers les talons et on relâche en position neutre dans votre courbure lombaire. Et on recommence. Ça fait partie de l'échauffement. Permettre de se recentrer. Donc, essayez d'être dans un endroit calme tant que possible. Malgré les circonstances, je sais que vous avez les enfants avec vous. Donc, c'est pas forcément évident. Mais l'idée, c'est vraiment de vous recentrer sur vous. Et vous pouvez aussi faire les exercices avec vos enfants. Il n'y a aucun problème. Donc, on a mobilisé la colonne. On va commencer par le 100.
Paume de main face au sol, les bras tendus. On tire les doigts vers les talons. Vous êtes toujours en neutre. Respiration latérale thoracique. Engage périnée transverse. Sur l'expire, je monte une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Soit tête au sol, soit en préparation abdominale. Si je suis en préparation abdominale, je n'ai pas bougé mon dos ni mon ventre. Et 10 cycles respiratoires. On expire, on fait 5 petits battements. On inspire, on fait 5 petits battements. Expire et inspire. Si ça tire sur la nuque, pas de problème. Tu peux tout à fait poser la tête au sol et continuer le 100. Si vous êtes à l'aise, on peut expirer, tendre la jambe droite, inspire, reviens et on change, expire. Pour les niveaux 3, expire, allongez les deux jambes, inspire, reviens. Quand vous avez terminé vos 10 cycles respiratoires, vous posez la tête, les bras, puis un pied, puis l'autre au sol. Oliver. Prenez toujours l'option où vous travaillez le mieux, c'est-à-dire l'option où vous ne poussez pas le ventre, vous n'avez aucune tension au niveau lombaire. Deuxième exercice, le single leg stretch. On expire, on monte une jambe puis l'autre en chaise renversée. Pareil, soit tu gardes la tête au sol, soit tu te mets en préparation abdominale. Expire, tends la jambe droite, inspire, tends la gauche. Expire, inspire, expire, inspire. Tu es toujours en neutre. Le ventre qui ne pousse pas. Si ça tire sur la nuque, tu peux bien évidemment poser la tête. Si tu veux avoir plus d'intensité, expire. Inspire. Expire. Inspire. Quand tu as fait à peu près 10 cycles respiratoires, tu reposes la tête, un pied puis l'autre au sol. Donc comme des couteaux, le shoulder bridge. Les bras tendus. Tire les doigts vers les talons. Toujours en neutre. Pied largeur bassin. Prends le temps à chaque fois de te reconnecter sur le placement, la respiration, le centre et l'exercice à venir. Sur l'expire, tu vas basculer le bassin. Au début, grâce au bas du ventre, aux abdos. Les fessiers, limite, ils ne sont même pas engagés. Puis tu contractes les fessiers et tu montes jusqu'en haut en planche. Inspire, reste. Ouvre les côtes. Expire, monte la jambe droite en chaise renversée. Expire, repose. Inspire, monte l'autre jambe. Expire, repose. Inspire, reste. Expire, déroule. Vertèbre après vertèbre. Inspire, reviens en neutre. Et on repart. Expire, rentre le nombril. On monte vertèbre après vertèbre. Si tu veux une option plus difficile, tu développes la jambe. Attention, quand tu développes ta jambe, pas trop vers toi, ça dépend de ta souplesse. Ton bassin ne doit pas bouger. Donc ta jambe, elle est à la verticale ou pas, peu importe. On repose le pied. De l'autre côté, on développe. Le bassin ne doit pas bouger. On repose. Inspire, reste. Expire. Déroule. Mobilise ta colonne vertèbre après vertèbre. Et reviens en neutre. Relâche les épaules, relâche le haut du corps et on repart. Expire. Rentre le nombril. On développe la jambe. Pousse dans le pied qui est au sol pour pas que la fesse s'avachisse. Tu gardes les petits os du bassin à la même hauteur. Tu reposes le pied de l'autre côté. Contracte les fessiers, contracte les abdos, tout est stable. Il n'y a que la jambe qui se développe. Et tu n'as pas d'appui dans les bras. Tes bras sont relax. Si tu as mal au bras, c'est pas normal. Une dernière fois, on expire, on monte. Contracte les fessiers, les abdos. Inspire, ouvre les côtes, garde le nombril rentré. Expire, chaise renversée ou développe la jambe. Repose le pied. De l'autre côté. Inspire, reste. Expire, déroule. Et on revient en neutre. On ne l'a pas fait beaucoup de fois, peut-être 4. On peut le faire entre 8 à 10 fois. On enchaîne avec les ciseaux. Donc les ciseaux, plusieurs options. Gros travail des abdominaux profonds. Donc on est en neutre, nombril rentré. On zippe le ventre de bas en haut. Hein. T'imagines toujours que tu es dans ton pantalon trop petit. Expire, monte une jambe puis l'autre en chaise renversée.
Chacun son option. L'objectif, c'est l'option où tu travailles le mieux. C'est-à-dire que ton ventre, il ne bouge pas, ton dos ne bouge pas, ton haut du corps est relâché. Tu as comme un plâtre au niveau du genou. La flexion, plus elle est importante, plus c'est facile. Plus elle est ouverte, plus c'est difficile. Le mouvement part de la hanche. J'expire, je descends. Tant que ça ne bouge pas. Si là tu dis, oh, ça pousse, je m'arrête, j'inspire, je reviens. Et j'expire de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. Si ça va, tu vas jusqu'en bas. N'hésite pas à mettre les mains sur le ventre. Hein. Ça, c'est la première option. Si ça va, tu es en chaise renversée. Tu tends tes jambes et tu te mets en préparation abdominale. Tu tends tes jambes dans ta diagonale à toi. C'est-à-dire là où ton ventre ne pousse pas, ton dos ne bouge pas. Et les ciseaux. Expire d'un côté, inspire de l'autre. Expire, inspire. À part les jambes et les bras, le buste et le bassin ne doivent pas bouger. Ça ne sert à rien de ramener trop la jambe vers toi si elle se plie. Fais l'exercice en fonction de ta souplesse. Ça ne sert à rien de descendre trop ta jambe vers le sol si tu maîtrises plus ton dos ou tes abdominaux. Donc chacun son amplitude en fonction de sa force, de sa souplesse. Inspire, expire, contractez le devant des cuisses, abaissez vos épaules, rentrez le nombril au maximum, allongez les jambes. Vous faites 10 cycles respiratoires suivant les options. Je rappelle, hein, les options peuvent être fléchies même en préparation abdominale. Une fois que vous avez terminé, vous reposez. Ok. Donc, je pense que ça va être bon pour cette première vidéo, j'espère. Quelques petits mouvements. Je vais vous en faire d'autres pour essayer de faire en sorte que vous puissiez prendre un peu de temps pour vous et puis continuer le pilates malgré ce confinement.